Et on revient à l'actualité développée en début de ce journal et ce début de détente de relations entre l'Arabie saoudite et le Qatar. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a été accueilli aujourd'hui en Arabie saoudite par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et pour développer cette actualité, nous sommes en direct avec Abdelhafid Oualalou, vice-président de l'IMRI. Bonjour, monsieur Oualalou. Oui, bonjour madame. Alors, peut-on revenir sur les origines de cette crise et les reproches invoqués à l'époque par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte à l'égard du Qatar? Oui, pour vous rappeler les origines de cette crise politique entre le Qatar et l'Arabie saoudite et aussi les Émirats arabes unis, il faut revenir à ce contexte de tension dans la région, avec bien sûr l'Iran qui, avec ses menaces et ses interventions, que ce soit au Yémen ou dans d'autres pays comme l'Irak ou la Syrie, etc. Je pense que enfin, cette année 2021 commence par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la réconciliation entre les frères du Conseil de coopération du Golfe, qui est composé de 6 pays que, je vous rappelle, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahreïn, le Koweït, Sultanat Oman et puis bien sûr Qatar. Donc avec cette bonne nouvelle qui est tombée hier, les relations vont voir une dynamique au niveau politique, diplomatique, économique et humanitaire bien sûr. Et je pense que les origines sont connues. C'est toujours les relations entretenues entre le Qatar et l'Iran, entre le Qatar aussi et les groupes islamistes. Je veux parler des frères musulmans. C'est pour cela que l'Égypte a été aussi associée à cette crise diplomatique. Il y a eu la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et le reste de ces pays du Golfe, plus l'Égypte. Mais bien sûr, l'administration américaine, le président Trump et son conseiller, M. Kushner, ont tout fait ces derniers mois pour avoir cette réconciliation et pour tourner la page de cette crise politique et diplomatique. Alors justement, M. Oualalou, quel rôle exact ont joué les États-Unis dans ce dégel? Les États-Unis, ils ont joué sur plusieurs tableaux. D'abord, la réconciliation et la normalisation. Je veux parler entre l'État d'Israël, Bahreïn et les Émirats, et bien sûr le Soudan après, le Maroc ces derniers jours. Je pense que c'est dans cette optique d'en finir avec les tensions dans la région que M. Kushner, qui est le gendre du président Trump et son conseiller, a tout fait. Il a eu quand même un rôle très important dans les négociations entre les deux parties pour avoir cette normalisation et pour se focaliser, comme disent les Américains, sur l'Iran qui, par ses menaces sur le plan militaire, nucléaire et ses interventions au Yémen et dans d'autres pays de la région, ont fait que les États-Unis ont eu le beau rôle, comme on dit, pour activer cette réconciliation et tourner la page de cette crise par l'ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. C'est ce que nous avons appris hier. Donc je peux dire que c'est une bonne nouvelle pour ces pays du Golfe, mais aussi pour le monde arabo-islamique. Mais quelles sont les conditions qui ont permis ce dégel? Alors les conditions, je ne suis pas partie prenante de ces négociations pour vous dire quelles sont les conditions, mais les conditions sont connues. Il faut que le Qatar change de position vis-à-vis de l'Iran, mais aussi vis-à-vis des frères musulmans dans la région, et arrêter des deux côtés, bien sûr, cette propagande au niveau médiatique qui a tant fait du mal à ces relations entre frères de la région. Et je pense que le Conseil de coopération du Golfe est très important sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique aussi, mais bien sûr la contradiction principale, comme on dit, a changé de cap. Avant c'était l'État d'Israël qui représentait cette
contradiction principale maintenant. La contradiction principale, c'est l'Iran et ses alliés qui sont au Liban à travers le Hezbollah et aussi à travers les autres groupes qui sont au Yémen comme les Houthis et aussi dans le dossier de l'Irak que nous suivons de près. Donc je pense que d'abord, ces conditions, c'est sortir de cette crise et arrêter cette propagande au niveau des médias des deux côtés et reprendre les relations normales pour se focaliser, comme je dis, sur la question de l'Iran. Et comme vous connaissez la tension qui a prévalu pendant des années. Oui, monsieur Oualalou, une dernière question. Quelle perspective cette réconciliation engendre-t-elle aujourd'hui? Cette réconciliation que nous avons souhaitée, déjà, Sa Majesté à plusieurs reprises a appelé à cette réconciliation entre les pays frères de la région du Golfe, et le Maroc a pris, il faut le rappeler, une position sage, disons une neutralité positive pour rapprocher tous les pays du Golfe auxquels nous avons des relations historiques très importantes, diplomatiques, économiques et sociales bien sûr. Donc je pense que nous sommes quand même satisfaits de cette normalisation qui va ouvrir des perspectives nouvelles dans cette région. Je rappelle que l'émir de Qatar va être présent dans cette session extraordinaire, dans ce conseil historique, avec bien sûr le président égyptien, d'après ce que nous avons comme information. Et donc voilà, la famille du Golfe est bien réunie aujourd'hui en Arabie Saoudite, et ça va vraiment permettre de dégeler cette crise politique, mais aussi ouvrir des perspectives, ne serait-ce que pour la normalisation avec l'État d'Israël, et aussi faire face aux défis que connaît cette région sur le plan géopolitique. Et je peux vous dire que c'est très difficile de traiter cette géopolitique dans cette région avec des alliances même contre nature, mais je pense que l'administration américaine a bien joué. Les derniers jours de M. Trump, comme on dit, ont laissé un leg au président Biden, un dossier qui est en cours de réparation, comme on dit, et en cours de gestion positive, et pour les pays du Golfe, mais aussi pour les États-Unis, dans le cadre de cette tension entre les États-Unis et l'Iran sur le plan, comme vous le savez, M. Trump s'est donc désengagé de l'accord nucléaire avec l'Iran, et il y a eu les sanctions. Et je pense qu'avec maintenant l'annonce à Téhéran d'enrichir l'uranium plus de 20%, ça pose quand même d'autres problèmes à la nouvelle administration américaine qu'il faut traiter avec sagesse. Et c'est très important que nous, au Maroc, nous sommes très satisfaits de cette normalisation pour tourner la page de cette crise entre les frères, que le Maroc entretient de bonnes relations historiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdelhafid Oualalou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Merci à vous.